Ça fait 4 fois que les droits humanitaires est totalement violé dans les différents camps de déplacés à province de l'Ituri, dans la ville de Bunia et notamment dans les territoires d'Endjougou. Donc chaque fois, des éléments armés, que ce soit des groupes miliciens, que ce soit des éléments de forces régulières, pénètrent dans des camps et sous peine de chercher en fait des ennemis, ils viennent faire des exactions dans les camps. Il y a des gens qui perdent la vie, il y a des gens qui sont violés, il y a des jeunes qui sont arrêtés et bien évidemment bien d'autres dégâts, des pillages qui sont enregistrés. C'est vrai que nous ne refusons pas que les services de sécurité fassent leur travail pour dénicher tous les criminels ou les collaborateurs des criminels, mais il faut que cela se passe dans le respect des droits humains, dans le respect des droits internationaux humanitaires. Et donc, nous avons demandé à l'Assemblée plénière, mais aussi au bureau de l'Assemblée nationale, de pouvoir saisir le gouvernement pour qu'on respecte la population qui sont dans les camps. Ainsi, nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait des sorties des camps, de contrôler les sorties et les entrées dans les camps et qu'on puisse quand même détacher des services de sécurité, notamment des policiers qui vont garder ces camps-là pour qu'il n'y ait pas n'importe quelle personne qui vienne entrer pour régler des comptes. Et nous voulons aussi qu'on développe plus des renseignements qui permettront à ce qu'on déniche les criminels qui sont dans les camps d'une façon civilisée, que chaque fois de boucler les camps et le matin, il y a des tirs d'armes de partout et les gens sont obligés de fuir, de passer la nuit en dehors du camp au lieu de pouvoir rester dans les camps. Donc c'est une violation grave et moi j'ai été saisi vraiment par ma base et cela s'étend aussi la situation dans d'autres parties de la RDC à l'est du pays pour que les camps soient protégés. Et nous sommes en train de regretter tout haut que la MONUSCO, la mission des Nations Unies qui est sur place, qui est censée aussi sécuriser les camps parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations internationales sur la sécurisation des camps par les Nations Unies, cette mission ne fout absolument rien, observe aussi ces différentes violations. Cet accord qui est signé entre la RDC et le Rwanda, nous l'avons accueilli favorablement. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits, c'est vrai dans cet accord-là, mais nous devons privilégier pour le moment la vie humaine. Je voudrais dire quoi? C'est vrai que les accords n'ont pas explicité, par exemple, certains mécanismes. Je parlerai aussi des violations des droits de l'homme, mais aussi des réparations au niveau de cette zone qui est meurtrie par les combats. Mais nous devons protéger d'abord la vie de notre population. Et ce qui est important, même s'il y aura aujourd'hui concession, mais ce qui est principalement pour nous important, c'est pouvoir protéger la vie. Il faut d'abord que la guerre s'arrête. Vous savez que chaque fois qu'il y a des troupes qui avancent, chaque fois qu'il y a des affrontements, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de